Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde aujourd'hui un nouveau message. Alors, on a quelqu'un qui cogite trop. On a quelqu'un qui réfléchit trop. On a quelqu'un qui pense trop. Ok? Par rapport à une personne apparemment qui n'est pas à côté, où on parle en fait de distance. Et on voit ici qu'il y a des personnes qui cogitent et qui se demandent mais où on va, où je vais avec cette personne, on est loin, on est en distance, comment ça va se passer, tu vois. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à ça, ça le perturbe et voilà. Alors là, on a la femme, la consultante qui ressort dans le tirage et c'est vrai qu'on voit vraiment une distance entre deux personnes. Et on voit très bien qu'il y a une personne qui se projette, qui pense, qui réfléchit et qui se demande mais où je vais, comment faire, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne ici qui est quand même pas à côté ou alors où on est peut-être en forme de distance actuellement. Alors malheureusement la carte qui suit c'est la carte de l'énergie tierce. En plus on l'a tirée à l'envers donc on voit que c'est quelqu'un pour le coup de nocif. Quelqu'un de pas bon. Alors il y a des tierces qui sont bien, voilà, c'est comme tout, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais et là comme la carte elle est sortie à l'envers, pour moi c'est quelqu'un de pas très sympa, voilà. Et d'ailleurs on peut penser aussi que cette tierce n'est pas très sympa avec la consultante. Alors pourquoi alors la tierce, ça peut être une femme, ça peut être une ex, ça peut être une mariée, ça peut être une avocate, ça peut être c'est quelqu'un qui tu vois, qui n'est pas, qui fout la pagaille. Ok. Et en fait, pourquoi cette énergie tierce en veut ou n'aime pas la consultante? C'est parce qu'en fait, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, mais c'est vrai que la carte du rapprochement, elle a été tirée à l'envers. Un rapprochement, je pense, qui n'a pas été contrôlé, qui n'a pas été prévu. Un rapprochement, si on dit les termes, c'est pas bien. Voilà, ce rapprochement entre cet homme et cette femme, si on dit les termes, c'est pas bien. Mais on voit très bien ici, dans ce tirage, que ça s'est fait vraiment d'une manière incontrôlée, en fait. On n'a rien contrôlé. C'est le cœur qui a parlé. Alors là, d'ailleurs, par rapport à ce rapprochement, par rapport au fait qu'on se rapproche, qu'on s'attire comme des aimants, eh bien, on voit encore une fois quelqu'un, en fait, qui a essayé de repousser ça. Quelqu'un qui a essayé de trouver des solutions, de se mettre d'accord, justement, pour arrêter ça. Mais on voit très bien que c'est plus fort que l'un et l'autre et qu'en fait, ça ne se fait pas. Pour l'instant, en tout cas, ça ne se fait pas. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'éloigner, en fait. Et le désir, il est tellement fort. Mais après, on voit aussi des pensées assez coupables. Notamment par rapport à la sexualité, au charnel. On essaye, plein de fois, il y a une personne qui se dit non, je ne dois plus coucher avec lui, il faut que j'arrête de coucher avec lui, la situation n'est pas idéale, on n'est pas dans quelque chose qui nous fait du bien, on est en souffrance, on ne sait pas où on va, etc. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une sexualité assez sombre, assez cachée, j'ai envie de dire. Alors, ensuite, on va nous parler qu'il y a quelqu'un qui va péter son coup de gueule, qui va avoir un coup de gueule, qui va lâcher son plomb, qui va péter son plomb, qui va s'exprimer. En fait, cette personne, elle va s'exprimer, elle va dire au coco, elle va lui dire « Hé mon coco, moi j'en ai marre que tu sois pas là, j'en ai marre que tu sois loin, j'en ai marre que tu me mets, que tu me caches, j'en ai marre que tu m'assumes pas, j'en ai marre de ne pas être reconnu, être admiré comme je le dois, être mérite. » En fait, il y a quelqu'un là qui va péter les plombs et qui, à force de cogiter, de penser, tout ça, en fait, cette personne elle va trop penser, en fait. On pense trop. Et à force de trop penser, oh ça, ah si, ah ça, les trucs négatifs, les trucs comme ça nous monte à la tête. Il y a les trucs, les peurs qui reviennent, la haine, l'incompréhension, la peur d'être pris pour un con ou une conne. Et là, en fait, on crie haut et fort. Il y a une femme qui crie haut et fort et qui dit « Hé, j'en ai marre, t'es pas là, t'es trop loin, ça peut plus durer,
ça, cette situation ne me va pas, j'en ai marre d'être cachée, de pas avoir le mérite que je dois en fait, hein, que je dois en fait. En fait, il y a vraiment une femme qui en a marre. Voilà, il y a une femme qui en a marre. Il y a une femme, elle peut plus subir ça. Elle aimerait avoir sa vie de famille, que tout le monde se connaisse, ne plus se cacher là comme deux rats dans une cave. Bon, c'est une expression, pas forcément dans une cave, hein, mais voilà. Il y a quelqu'un en fait qui en a marre de cacher à sa famille. Qu'on est ensemble, qu'on s'aime, ou même cette femme en a marre qui cache à sa famille en fait la réelle situation des choses en fait. Il y a quelqu'un là qui pète son boulon et qui dit c'est trop. On voit ici en fait que de base oui, rien n'était contrôlé, peut-être que cette tierce elle était inconnue au bataillon, et en fait on a vraiment envie de construire quelque chose. De laisser quelque chose aussi à cette terre, à nos enfants, voilà. Là il y a quelqu'un qui veut vivre sa vie en fait, il y a quelqu'un qui veut vivre sa vie d'une bonne manière dans un vrai couple. Alors là on voit quelqu'un qui a été dans l'illusion, qui a été un peu acheté, je dirais, par certaines choses, qui a été vachement emballé par le cul, par le sexe. Franchement c'était le pied, c'était franchement quand même une très belle expérience, mais on voit quand même quelqu'un qui n'a pas écouté son intuition. L'intuition, là, à ce moment-là, elle a été mise sur off. Plus de ressenti. Si on tire les cartes, on voit tout à l'envers. Voilà, on a été manipulé par notre subconscient, notre conscient, notre cœur, notamment encore plus avec cette personne ici qui nous a franchement fait un lavage de cerveau, quoi. C'est pas possible autrement. Et même, je peux rajouter quelque chose, avant de se connaître, quand c'était les premiers pas, les premiers jours, la rencontre, les trucs comme ça, avec cette personne, eh ben, on avait, y a quelqu'un qui se disait dans son esprit, non, il n'y a rien entre nous, pas du tout, il n'y a rien d'ambigu, on se rapproche pas. Et puis un jour, on est tombé dans le lit, voilà, hop, par magie. On tombe, boum, on est dans un lit, voilà. Ça s'est fait comme ça, hein. Voilà. Mais en fait, il y a vraiment quelqu'un qui se persuadait qu'en fait, il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas de désir, il n'y avait pas d'attirance, il n'y avait rien, en fait. Il y avait quelqu'un pendant longtemps qui se disait ça, en fait, hein. Qui se disait ça, hein. Et même peut-être après avoir fait crac-crac, là. Même si crac-crac, ça a pu faire quand même ouvrir les yeux, le crac-crac, là. Ok. Ensuite, on a quoi ? En fait, là, on voit quand même que avec cette personne, on a vécu des choses qui nous ont rendu heureux. Mais en fait, le fait de vivre cette situation, ça gâche tous les souvenirs qu'on a envie d'en parler, on a envie de créer notre joie. On a une période hivernale ici, importante concernant la famille et les secrets, par rapport à la tierce, et par rapport à cette distance, et par rapport au fait de ne pas être vu, de pas être assumé en fait, et voilà, on voit quelqu'un qui perd goût à la vie, aux amusements. On voit en fait très clairement ici quelqu'un qui était dans un move de surveillance, qui surveillait la tierce, qui surveillait cet homme, qui voulait s'assurer que cette personne ne couchait pas avec cette tierce, ne couchait d'ailleurs pas avec une autre que nous. Une surveillance sur ses dépenses, je sais pas comment elle faisait cette personne, mais en tout cas cette personne en fait à un moment donné elle arrête de surveiller, elle arrête de regarder, elle arrête des pieds pour être rassurée, elle arrête d'être investie aussi. Je vois quelqu'un qui ne veut plus s'investir, qui ne veut plus dépenser un rond pour cet homme, pour cette femme, pour lui plaire, pour acheter du nouveau maquillage, des nouveaux sous-vêtements sexy, des nouveaux vêtements. On voit quelqu'un là qui ferme les robinets, en fait, très clairement. On voit quelqu'un ici qui s'impose, en fait. On voit quelqu'un qui s'impose. Voilà, qui dit les faits, qui dit les termes. On voit quelqu'un qui en a marre, tu vois. Il y a quelqu'un qui s'assume. Voilà, on veut pas t'assumer, et ben on voit quelqu'un qui t'assume. Alors là, on part d'un contrat. D'un contrat évolutif.
un engagement qui évolue. Le jeu dit ça. Avec à la clé des rendez-vous administratifs. D'accord. Pour un homme qui est complètement à l'envers, qui est complètement perdu, qui peut parfois boire un peu trop ou prendre des substances. Mais on voit vraiment quelqu'un ici qui sait plus où il va. Et en fait, le coco, il a beau dire de belles choses, il a beau vous dire des choses de ouf et tout, mais dans son esprit, dans le concret, c'est vrai qu'il est perdu, il est complètement paumé, ça c'est sûr, mais c'est qu'il a engagé et qu'en fait, il sait pas, en fait actuellement, il sait pas qui choisir, il sait pas quoi faire. Moi j'ai envie de mettre mon grain de sel, mais peut-être que je devrais pas, mais j'ai envie de dire si on te choisit pas ou si on hésite à te choisir, voilà quoi. Après chacun sa façon de penser, chacun ses choix, chacun sa vie, voilà. On voit un problème avec des amitiés ou peut-être que nos amis là ils vont pas être cool avec nous par rapport à notre histoire. On peut voir des disputes avec les amis et avec le gars et avec le coco. On peut voir c'est pas le bon moment pour se disputer avec tout le monde, mais on voit des disputes un peu avec tout le monde. En fait, vos proches ici vous aiment énormément et ne comprennent pas pourquoi vous vous sacrifiez pour un mec comme ça. Vos proches vous trouvent vraiment, vraiment bien, quoi, et ils voient pas ce que vous lui trouvez. Voilà. Alors là, on parle d'un rendez-vous actuel. Il y a un rendez-vous qui arrive là. On nous parle, oui, des sentiments. Malgré la rivalité, la concurrence sentimentale. Par contre, ce qui est sûr, je ne veux pas vous casser le moral, mais pour moi, il ne voit pas que vous en mode date, en mode rendez-vous. Et j'ai un truc, mais je veux pas m'avancer. J'attends de tirer encore des cartes. Mais franchement, cette personne, je vous dis la vérité là. Au vu des cartes, c'est pas quelqu'un qui va s'engager avec vous de suite, hein, déjà. Mais en fait, il peut dire la même chose qu'il vous dit à vous, à d'autres en fait. Et le pire, c'est qu'en fait, par rapport à vous, c'est que, aux personnes concernées, c'est qu'en fait, il sait pas quoi faire, il regrette, il est dans la culpabilité, vous lui plaisez énormément, vous l'attirez, vous le rendez fou, c'est vrai, mais en fait, il est pas prêt à s'engager avec vous, notamment peut-être par rapport à des enfants, ou par rapport à quelqu'un de plus jeune que lui, je sais pas, il y a quelqu'un qui ressort au niveau des enfants, au niveau de tout ça, et on voit en fait, au niveau de l'engagement, il a peur, il sait pas quoi faire, il est pas prêt, mais en même temps, vous lui plaisez énormément, vous le rendez fou apparemment, genre vraiment. On nous parle d'un voyage, on voit un déplacement qui n'est pas à côté de chez nous. On voit des communications écrites. Je vois qu'en fait, vous allez vous écrire des messages. Peut-être par rapport à un rendez-vous, peut-être par rapport à l'amour. Mais en fait, il aurait pu éviter vos messages et pas vous répondre. Ça, on me le dit. Attention, parce que le coco va vous mentir prochainement. Après ça, il risque de vous mentir. Il risque de vous dire, écoute, je vais changer de... Je vais déménager. Je vais quitter là où je suis. Attends-moi, je vais revenir, ça va marcher, je vais faire un choix. Ben là, on te dit que c'est faux. Voilà. Cette personne ne déménage pas. Ou en tout cas, elle fera pas ce qu'elle dit. On a la duperie, on a le mensonge. Pour moi, cette personne ment là. Et en plus, ce qui peut vous prouver que vous avez raison, que j'ai raison, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a tendance à dire les choses importantes de sa vie, où on peut les retrouver assez facilement, on peut trouver des pistes, on peut voir un peu sa vie, ou on peut avoir des sources.
Et en fait, vous, déjà, vous êtes inconnu au bataillon. Nulle part. Aucune traçabilité. Et en plus, par rapport à ce qu'il va vous dire, et que pour moi, il ment, le déménagement, le fait qu'il va revenir vers vous, qu'il fera un choix, en fait, c'est quelque chose qu'il va pas dire, en fait. C'est quelque chose que personne n'est au courant. Que genre, il compte partir, qu'il compte déménager. Ça, vous pouvez le trouver nulle part, en fait. C'est non. Et ça va prouver qu'en fait, ça peut mettre la puce à l'oreille. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Voilà. J'ai la carte de l'annonce inversée qui me dit que il va éviter de dire tout ce qu'il vous dit, en fait. Et après, j'ai la carte du mensonge, de la duperie, de l'illusion, des chimères. Un changement surprenant avec une opportunité pour pouvoir croire à quelque chose qui se fait avec rapidité. La fin, c'est ça. La fin nous dit que vous allez vers un changement que vous n'attendiez pas, qui va vous surprendre, qui sera pour vous une opportunité, quelque chose à saisir, quelque chose à faire. Vous allez avoir les cartes en main, qui va vous permettre d'agir, et qui va vous permettre de revenir à l'espoir de votre vie en général, l'amour et tout, et de croire, et que les choses vont avancer avec rapidité. Alors, petit disclaimer, attention, ça ne veut pas dire que cette personne va faire ce que vous voulez avec cette personne, genre. Et après, moi, personnellement, j'ai un doute. Après... moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un de lâche. Quelqu'un aussi par rapport à vous qui s'est laissé emporter. Mais je pense que à un moment donné, il faut se faire violence. Il faut se faire violence et il faut se mettre des barrières. Ou attendre d'être séparés vraiment, en fait. Parce que c'est pas bien de faire ça. De trahir, de faire du mal, etc. Ok, on va prendre l'oracle Love. Ouais, je l'ai mis dans cette boîte. J'ai perdu mes boîtes. En fait, je crois qu'elles sont à Marseille, chez ma grand-mère, mes boîtes. On va prendre le Magic Luna Love. Ouais, d'accord. Alors, on va pour mesdames. Vous allez partir en vacances. Ou alors, vous allez vous faire un petit week-end vraiment reposant. Vous n'allez rien faire. Vous allez être tranquille, ça va vous faire du bien. Ça va peut-être même vous rapprocher de vos croyances, de vos coutumes, de votre religion. On voit vraiment que ça... Vous allez vraiment vous reconcentrer. Par contre, ce qui est pas bien, c'est que je vous vois dans l'attente. Dans l'attente. Malgré votre temps pour vous, vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose. L'évolution, que les choses bougent, que les choses avancent. Mais je crois qu'en fait, il y a encore des gens qui ne se rendent pas compte de la situation. Il y a encore des gens, pour moi, même si dans le tirage, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui se réveillent et tout. Mais il y a encore une partie des gens qui ne se rendent pas compte de qui ils ont affaire. De qui vraiment ils ont affaire. Et ils ne se rendent pas compte que cette personne ment. Que cette personne fera rien, en fait. On le voit clairement dans le tirage. On voit la consultante en vacances, en repos, qui va se concentrer sur elle, sur ses coutumes, sur sa vie, sur ses passions, sur ce qu'elle aime. Mais on la voit encore dans l'attente. Qui attend sagement une évolution. Que les choses avancent, que les choses évoluent, que les choses bougent, que les choses s'améliorent. Et on voit que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez personne. Même pas vous, vous vous écoutez. Vous écoutez votre espoir et vos sentiments. Ça, c'est sûr. Vous êtes dans l'illusion. Il y a des gens, pour moi, qui sont encore dans l'illusion. Après, bon, l'illusion fait vivre. Chaque personne a son cheminement. Des fois, on a besoin de ce temps d'attente. Même si je dis qu'il ne faut pas attendre, je sais. Mais en tant qu'être humain, on n'est pas des robots. Et on a besoin de passer par des souffrances. De passer par comprendre, la compréhension, de voir de nos propres yeux, de voir ce qui se passe vraiment jusqu'au point final. Parce qu'il y a des personnes ici qui n'arrivent pas à prendre du recul et à voir clair. Quand on est amoureux, on ne peut pas jeter la pierre aux gens, d'accord? Donc,
quand on est amoureux, on est amoureux. Alors des fois, il y a des gens, ils arrivent à avoir les idées claires, à comprendre avec l'expérience, mais malgré tout, quand tu es amoureux, même si tu connais la vie, tu connais l'expérience, ça n'empêche pas que, voilà, c'est humain, tu espères, t'attends, tu veux, quoi. On peut pas le reprocher aux gens. Alors, on a l'harmonie. On voit que les femmes, les consultantes vont beaucoup mieux, bizarrement, malgré qu'elles connaissent qu'il y a une tierce. Et qu'elles connaissent la vérité, qu'il y a... que cet homme est engagé. Mais elle attend, en fait, encore une femme, oui. Je le vois là, qu'elle attend son contrat, qu'elle attend son engagement avec lui, ses promesses, son couple, son vrai couple. Être la seule, en fait. Dans son cœur, dans son esprit, dans sa vie, surtout. Par contre, on nous dit que pendant cette période d'attente, on voit des femmes ici qui ont des révélations. Ah, ça y est. On voit qu'on ouvre les yeux là. On voit la descente. Tu vois, on est en montée là. Ben oui. L'amoureuse qui va mieux, qui va bien, selon elle. Elle est en repos. Elle prend soin de ces choses, de ce qui lui fait du bien. Malgré qu'elle sait qu'il est en couple, engagé. Elle essaie d'aller bien. Elle attend ce contrat. Et en fait, cette attente qui doit durer certainement trop long, elle réalise en fait que cette évolution qu'elle veut n'est pas ce qu'elle espère. Elle voit qu'en fait que ça tourne au drame. Et en fait, elle va s'effondrer. On voit des femmes qui s'effondrent de chagrin. Avec le cœur brisé. Voilà. On est dans la réalisation. On n'est plus dans l'illusion. On ouvre les yeux. Aïe, 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 aïe. Là, je vois vraiment le truc, le schéma de la personne qui y croyait, qui faisait confiance à cet homme, qui avait réussi à aller mieux, à se rassurer par rapport à cette autre femme ou cet autre homme, qu'elle se disait bientôt on sera ensemble. Et là, d'un coup, révélation. On voit qu'en fait, tout le cheminement, en fait, on fait rien. On est chez nous, en vacances, ou on est quelque part. Et on réfléchit, on pense à lui. Ah là 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 là. Ah, que je l'aime. Ah oui, même. Ah là là, bientôt, bientôt. Ah là 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 là. Et là, boum. Mais en fait, ça fait trop de temps. Mais tout ce qui s'est passé, c'est... Et là, on commence à... On va dire, c'est pas vrai, mais on commence à être dans un truc de paranoïa. Tu vois, dramatique et tout. Et en fait, là, tac, déclic. On comprend qu'en fait, c'est toxique. Qu'en fait, on comprend que non, en fait. On se ment à nous-mêmes, en fait. Ouais. Et là, on voit l'instabilité. On pense, mais on pense mal. On pense dans le noir. On se dit, ça y est, on est célibataire. On revient dans cette solitude, dans cette dépendance affective, dans ce sentiment d'être seul. Personne qui nous réconforte. Et ça nous fait encore plus de mal, on démoralise encore plus parce qu'on se dit que là, il est avec elle. Et voilà, on n'a plus envie de bouger de la maison. Mais on voit qu'à un moment donné, on voudra fuir cette maison, en fait. Et la conclusion, c'est que la situation est toxique. Que la situation est addictive. Et qu'en fait, que nos proches avaient raison. Voilà. Certaines personnes de notre entourage avaient raison et qu'ils ont essayé de nous faire comprendre, de nous réaliser les choses, mais qu'on ne croyait pas assez proches, qui nous voient beaucoup moins, qui nous ont laissés un peu seuls parce qu'on était, en fait, ils nous voyaient tristes, mais nous, on pensait qu'on était heureux. Et eux, ils nous voyaient vraiment tristes. Ils voyaient sur notre visage que ça allait pas, la situation n'allait pas. Ils voyaient vraiment qu'on n'était pas bien. Et nous, on pensait que non, ça allait. Mais en fait, eux, ils voyaient vraiment l'extérieur que nous, on voyait pas. En vrai,
le Magic Luna, il a parlé. Alors, je vais prendre un oracle que j'ai sorti de ma cartothèque. C'est l'oracle secret Émeraude de Michel. Allez. Qu'est-ce qu'il a à dire? Là, je vous dis la vérité, il n'y aura pas forcément de justice. Peut-être qu'il y aura une justice divine, mais ce qu'on me montre, c'est qu'en fait, si vous faites rien, ben, il va continuer sa vie tranquille, en fait. Je sais que ça peut vous faire mal, tout ce que je vous dis et tout, mais ça permet de vous faire ouvrir les yeux et de vous détacher de quelque chose comme ça, et que ça vous permet en plus d'être... Bon, vous n'allez pas bien, c'est sûr, pendant un temps, mais vous allez retrouver joie. Vous allez retrouver joie à la vie que d'être dans une situation pareille. Personne ne mérite ça. Ouais, vous avez trop attendu. Vraiment, le temps était trop long. On voit par rapport au passé, le temps était trop long. Il n'y a pas eu de déblocage. En tout cas, on voit qu'il y a des choix qui se font. Mais on voit en fait que c'était quelque chose de long mais éphémère. Pas sérieux en fait. C'était pas sérieux. C'était quelque chose qui a duré dans le temps, mais ce n'était pas quelque chose de sérieux. Ce n'était pas quelque chose de sérieux. La carte des enfants qui ressort encore. Une opportunité, une chance pour les enfants. On nous parle de ça. Donc voilà les amis. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des Merlins. C'est les informations du jeu. Allez. La destinée. Sois le héros de ta destinée. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée, décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. Il était une fois la suite de ton histoire. Tu es soutenu. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Dans les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent être accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Donc voilà les amis. On va finir avec une carte du tarot Magic Luna. Qui nous parle encore des enfants. Qui nous parle encore de l'enfance, qui nous parle des souvenirs, qui nous rappelle la mémoire, qui nous parle de partage, qui nous parle également de confort dans une passion, en fait, quelque chose, une relation qui n'a pas été... on n'a pas pris de risque en fait dans cette relation, c'était vraiment quelque chose de linéaire. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de passion, mais on constate quand même qu'il y avait quand même, on nous parle d'ennui, d'insatisfaction, malgré la passion torride. On voit des souvenirs ici, peut-être que vous allez reprendre dans votre esprit. Le tarot nous dit ça en fait, que vous allez repenser. Et avec du recul, vous allez vous apercevoir des choses que vous ne faisiez pas attention en fait. Et on voit qu'à un moment donné, la passion, c'était bien, mais vous aviez besoin de plus que ça. D'accord? Et on voit qu'en fait, vous avez besoin également d'une stabilité, d'une harmonie, d'un équilibre. Et en fait, on voit que vous étiez vraiment à un moment donné pas bien.
Et c'est ça qui a pu ou qui fera vous faire prendre des décisions. Et peut-être que vous allez choisir le cœur, bizarrement. Le cœur, l'amour de vous-même. Et vous allez comprendre que cette situation est vraiment pas... est abusive, en fait. Et tout ce qu'il vous proposait, c'était par égoïsme et malhonnêteté. Et il ne vous a jamais reconnu. Il vous a jamais vraiment mis sur le piédestal que vous auriez dû être. Il vous a jamais... voilà, il vous a vraiment jamais pris soin de vous, en fait. Comme vous devriez être pris soin. Il vous a pas traité comme une princesse ni une reine. Il vous a traité comme le valet. Donc voilà les amis, moi je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. N'attendez personne. Et c'est vraiment le cas. Je fais des bisous, prenez soin de vous.